Bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptologique, l'univers crypto et blockchain. Cette vidéo est un récapitulatif de l'actualité hebdomadaire de la crypto-monnaie et des blockchains. Il s'agit d'un condensé de l'actualité présenté sur le site cryptologique.fr. Je vous invite à suivre les liens dans le descriptif pour lire l'intégralité des articles. Semaine 19, du 9 au 15 mai 2022. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir toute l'actualité des crypto-monnaies. N'hésitez pas à liker également. J'aimerais faire évoluer ces présentations pour les rendre plus informatives et conviviales, alors surtout mettez des likes et abonnez-vous pour m'encourager à améliorer cette chaîne et son contenu. N'hésitez pas non plus à me faire part de vos suggestions dans les commentaires, merci. Cette semaine était très intense avec la chute du cours du Bitcoin et des crypto-monnaies, ébranlant au passage les stabilités des stablecoins. Le contexte économique actuel laisse un avenir incertain pour les crypto-monnaies, mais l'optimisme est de rigueur puisque ce n'est pas la première fois que le Bitcoin s'effondre avant le remonter. Avez-vous un avis sur l'avenir du Bitcoin? N'hésitez pas à commenter. C'est parti pour l'actualité de la semaine 19. Juno, l'incroyable histoire du cryptoactif qui a égaré 36 millions à cause d'une bête erreur de code. L'erreur est humaine, et spécialement dans ce cas où une faute de copier-coller a entraîné la perte momentanée de 36 millions de dollars en jetons Juno. Le Bitcoin perd 50% de sa valeur en 6 mois, faut-il paniquer? Le Bitcoin a atteint 34 000 dollars, soit moitié moins qu'en novembre dernier. Cependant, c'est également le même montant qu'il avait déjà atteint en janvier, et cela reste une valeur importante. Faut-il vraiment s'inquiéter? Le dollar atteint un plus haut de 20 ans tandis que le Bitcoin chute. Le dollar index a culminé à 104,19 points, un sommet depuis 2 décennies. A l'inverse, le Bitcoin, considéré comme un actif à risque, voit son cours plonger proche de son plus bas de l'année atteint en janvier. Basket, l'élan béarnais ouvre son capital à la crypto-monnaie, une première dans le sport professionnel. L'élan béarnais a ouvert une partie de son capital sous forme de crypto-jetons, fin d'avril, une première mondiale pour une équipe professionnelle. Les 500 premiers lots ont tout trouvé preneur. Devise, un calme qui contraste avec chute des crypto-actifs. Ce fut une séance relativement calme sur le Forex, avec des écarts limités et pas de franchissement de seuil technique significatif. Le Bitcoin tombe brièvement sous les 30 000 dollars, une première depuis juillet 2021. Le Bitcoin est tombé à 29 764,74 dollars durant les échanges avant de remonter à plus de 30 000 dollars. Coinbase est la première société à souscrire un prêt garanti en Bitcoin auprès de Goldman Sachs. La plateforme crypto Coinbase a emprunté de l'argent à la banque Goldman Sachs en apportant ses Bitcoins en garantie. Instagram se lance dans les NFT. Dès cette semaine, une poignée de créateurs et de collectionneurs américains pourront partager des NFT sur Instagram, a révélé son patron. Protéger sa marque à l'heure des NFT et du métaverse. En prenant chaque élément de ce nouvel Eldorado virtuel, on peut considérer que le droit existant permet de résoudre les conflits propres aux marques et droits d'auteur, propriété, protection, et d'organiser ainsi leur protection dans cet environnement naissant. Non, ça n'est toujours pas la fin des NFT. Ce n'est pas la première fois qu'on prédit la mort des NFT. Pourtant, les non-fungibles tokens se portent encore bien, et l'enthousiasme autour d'eux ne s'essouffle pas tant que ça. Un appartement se vend pour 3 bitcoins au Portugal. Au Portugal, un appartement de 3 pièces s'est vendu 3 bitcoins, soit à peu près 110 000 € au moment de la signature. Le Salvador profite de la chute des cours pour acheter 500 bitcoins. Ce n'est pas la première fois que le Salvador profite de la chute du bitcoin. Le pays détiendrait désormais une réserve de 2301 bitcoins.
Terra, le Titanic de la crypto, quand un insubmersible stablecoin coule. L'un des projets les plus populaires de l'industrie blockchain, dont l'algorithme promettait stabilité de la crypto-monnaie, souffre d'une violente hémorragie financière. Une débâcle qui interfère même avec le prix du Bitcoin. Analyse. Coinbase plonge après ses comptes, victime de l'orage sur les cryptos. La plateforme américaine de transactions de crypto-monnaie Coinbase a publié mardi soir après la clôture de Wall Street des résultats décevants pour le premier trimestre, entraînant une chute de l'ordre de 14% du cours dans les cotations post-séance alors que le titre avait déjà abandonné 12,6% à la clôture, à 72,99 $. Le marché des stablecoins est-il vraiment si robuste ? Vent de panique sur le marché des stablecoins. Le Terra USD, le stablecoin de la blockchain Terra, n'a pas réussi à résister à la récente chute des crypto-monnaies et s'est très largement écarté de la parité avec le dollar. Il y a les NFT. Et puis il y a les NFT qui peuvent vous faire gagner une place pour un vol suborbital. Il ne vous coûtera pas plus de 0,17 ETH pour faire un tour dans l'espace, en embarquant dans la fusée New Shepard. Les candidatures pour le vol suborbital sont ouvertes jusqu'au 22 mai. En Centrafrique, Bitcoin et guerre d'influence. L'adoption de la crypto-monnaie comme monnaie officielle par Bangui n'a pas la moindre rationalité économique, mais pourrait être un outil de la rivalité entre Paris et Moscou, relève Marie de Vergès, journaliste au Monde Afrique, dans sa chronique. Effondrement du stablecoin UST, le français Just Mining dans la tourmente. Dans un communiqué, le spécialiste français des crypto-monnaies annonce des conséquences importantes sur son produit de lendemain. La populaire collection de NFT Azuki a-t-elle été fondée par un escroc ? Azuki, l'une des collections de NFT les plus populaires du moment, a vu sa valeur chuter de près de 75% en quelques jours seulement. La raison est à chercher du côté du fondateur, que beaucoup suspectent d'avoir participé à des arnaques. Le plongeon du Bitcoin et des crypto-monnaies peut assainir l'écosystème. L'ensemble du marché crypto a fortement chuté ces derniers jours. Même les stablecoins, censés conserver une valeur relativement stable, ont subi d'importantes turbulences. Cette purge pourrait toutefois permettre de consolider le secteur. Ces crypto-milliardaires voient leur fortune personnelle fondre. Dans un contexte de fortes turbulences sur le marché des crypto-monnaies, la situation est tendue pour les crypto-milliardaires. Plongeon du Bitcoin à 25 000 $, les ennemis de la crypto jubilent, les partisans aussi. La reine des crypto-monnaies s'est encore lourdement vautrée, entraînant comme toujours le reste du marché dans son mouvement. Malgré les milliers de milliards de dollars perdus dans la culbute, le spectacle ravit les détracteurs. Paradoxalement, la situation conforte aussi nombre d'adeptes. Les cyberpirates nord-coréens à l'assaut des réseaux de crypto-monnaies. Certains groupes cybercriminels comme les groupes APT38 et le groupe Lazarus, affiliés à la Corée du Nord, se sont spécialisés dans les cyberattaques financières, car celles-ci sont en général extrêmement lucratives. Les plateformes de change de crypto-monnaies, comme le Bitcoin, font partie des cibles naturelles à haut potentiel pour les attaquants. Elles concentrent d'importants flux financiers qui transitent via les technologies blockchain au gré de nombreux échanges tout en étant parfois très peu sécurisées. Ces technologies de stockage et de transmission d'informations se présentent sous la forme d'une base de données distribuée non centralisée dont la sécurité repose sur la cryptographie. Horizon Worlds, le « métaverse » à la Facebook, devrait arriver en France cet été. Dans un mail envoyé le 12 mai, Meta informe les propriétaires d'un casque Oculus qu'il va fusionner ses applications Horizon Venue et Horizon Worlds le 6 juin. Cette dernière n'est disponible qu'aux États-Unis et au Canada, mais son élargissement à d'autres pays est imminent. Le Bitcoin tente de reprendre pied après une baisse record.
Le Bitcoin reprenait un peu de terrain vendredi après être tombé la veille à son plus bas niveau depuis 16 mois, son statut de vedette des crypto-monnaies ne l'ayant pas empêché de souffrir de l'effondrement du Terra USD et du mouvement général de défiance vis-à-vis des actifs financiers jugés les plus risqués. Le plongeon des crypto-monnaies plombe aussi Coinbase et MicroStrategy. Les crypto-monnaies et les stablecoins vivent une période de forte turbulence, entraînant dans leur plongeon les sociétés détenant ces actifs. Rebond du Bitcoin et des autres crypto-monnaies malgré l'arrêt de la blockchain Terra. Le marché des crypto-monnaies tente de se reprendre ce vendredi avec notamment un Bitcoin qui rebondit juste au-dessus des 30 000 $, en hausse de 9% sur 24 heures après avoir touché hier un plus bas de plus d'un an et demi autour de 26 000 $. Les autres cryptos suivent le mouvement avec l'Ethereum qui retrouve les 2000 $, le Binance Coin les 300 $ et surtout le stablecoin de référence Tether qui se rassure à une parfaite parité de une face au dollar. Crypto-monnaie, il n'est pas exclu que le Bitcoin se replie jusqu'à 25 000 $. Depuis fin décembre dernier, le marché des crypto-monnaies est entré dans une phase baissière. Cela correspond au cycle habituel que nous avons déjà observé par le passé. Les crypto-monnaies Terra et Luna s'effondrent. Que s'est-il passé? Catastrophe dans le monde des crypto-monnaies, le projet Terra est en chute libre, avec une perte de 99,96% de la valeur de ses deux principaux jetons en moins de 24 heures. Le réseau a été suspendu et aucune transaction n'est possible actuellement. Comment un jeton qui valait près de 80 $ il y a moins d'un mois a pu s'effondrer de la sorte? Aujourd'hui, Luna ne vaut plus que 0,000033 $, valeur à 14h52. De son côté, le stablecoin Terra USD décroche également, avec une dévalorisation de 79%. Cette vidéo se termine. N'hésitez pas à suivre les liens de la description pour plus de détails sur les articles. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les prochaines vidéos sur la crypto-monnaie et les blockchains. J'espère pouvoir faire évoluer cette chaîne afin de vous offrir un contenu plus convivial et divertissant, alors surtout abonnez-vous pour m'encourager. Merci à vous. À bientôt.